Un nom de famille, ce ne sont pas de simples lettres écrites sur un morceau de papier. C'est une identité, des racines qui nous ancrent dans une histoire entre passé et futur. C'est aussi un héritage avec le poids qu'il comporte. Une responsabilité qui pèse sur l'enfant avant même que celui-ci en ait conscience. Parfois, ce nom peut être lourd, trop lourd, quand il devient une souffrance. Si le nom s'est démocratisé en France au IIe siècle, on a longtemps parlé de patronyme pour aujourd'hui parler de nom de famille. Alors que l'automaticité du nom du père était voulue pour rattacher un sujet à sa lignée en l'inscrivant de façon lisible et visible dans une continuité généalogique, il est désormais possible pour les parents, depuis une loi de mars 2002, de choisir entre le nom de la mère, du père ou bien d'accoler les deux. Malgré un choix désormais libre, 80% des parents donnent le nom du père, admettant consciemment ou non que la mère donne naissance et que le père donne son nom. Les parents ne ressentent pas cela comme un sacrifice, mais comme un équilibre dans le rapport à l'enfant. Si au groupe MoDem et démocrates apparentés, nous sommes favorables à la présente proposition de loi, il nous apparaît nécessaire en parallèle de travailler à une meilleure connaissance et application de la loi de 2002. Pour nous, le véritable combat pour une égalité concernant l'enfant est davantage à aller chercher du côté du rôle de chacun des parents, plutôt que vers le choix du nom de l'enfant en lui-même. Au groupe MoDem, nous sommes satisfaits d'avoir vu, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, notre amendement adopté en commission pour modifier le titre de la présente proposition de loi afin que celle-ci soit davantage en adéquation avec son objet. Pour nous, elle relève en effet plus d'une question d'identité à travers le choix du nom plutôt qu'une question d'égalité de sexe. Si certains attendent des améliorations, soyons conscients qu'aujourd'hui, les dispositifs relatifs à l'attribution du nom conviennent à une majorité des Français. Lors des auditions menées dans le cadre de la préparation de l'examen de cette PPL, plusieurs experts ont d'ailleurs clairement indiqué que ce texte visait à répondre à des situations spécifiques et qu'il faut se garder d'en faire une règle générale. Nous sommes sensibles à cette analyse. Comme la très grande majorité des Français, nous sommes attachés à la règle de l'immutabilité du nom de la filiation, issu de la filiation. Nous savons cependant qu'il existe de vraies difficultés. Pour certains, ce nom est comme une marque indélébile face à ce qui leur apparaît comme un parcours du combattant pour en changer. Je pense à celle ou celui qui a subi l'inceste d'un parent, celle ou celui qui a été abandonné dès le plus jeune âge par un de ses parents, dont il ou elle porte le nom. Je pense à cette mère ou à ce père qui a la garde de son enfant, avec pour unique nom celui de l'autre parent qui doit sans cesse prouver sa maternité ou sa paternité. Il est évident que pour ces personnes, faciliter la procédure de changement de nom est une avancée saine et attendue. Au cours des débats, notre groupe défendra 2 amendements. Le premier sur l'article 1er prévoit la possibilité pour le parent qui n'a pas transmis son nom à l'enfant de lui adjoindre le sien à titre d'usage dans la limite du premier nom de famille pour chacun des parents. En cas de désaccord, le parent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon l'intérêt de l'enfant. Le second amendement prévoit qu'en prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement du nom de l'enfant sous réserve de son consentement personnel s'il est âgé de plus de 13 ans. Cela va dans le sens d'une simplification qui répond notamment à la détresse des victimes. Car entendre et apporter une réponse à des souffrances est bien la volonté première de ce texte. Je vous remercie.